Salut, salut! Moi, c'est Christelle et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Christelle et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube Christella TV. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'ai appris sur la loi de l'intentionnalité. Oui, la loi de l'intentionnalité. Alors, la croissance personnelle est quelque chose d'intentionnel. Nous devons être intentionnels sur tout ce que nous entreprenons. Nous devons être d'abord intentionnels. L'intention compte d'abord. L'intention compte plus que tout. Et l'intention, je dirais même, vaut de l'or. Tant que vous n'êtes pas intentionnel, vous ne pourrez jamais arriver où vous voulez arriver. Pensez jusqu'où vous voulez aller. Pas combien de temps cela va-t-il prendre et tirer le meilleur parti de ce que de ce qui vous a été donné. Nous devons être intentionnels dans tout ce que nous voulons faire, je me répète, parce que c'est très, très important. Prenons l'exemple d'un enfant qui prépare son examen. S'il n'est pas intentionnel dans la manière d'étudier, il risque d'avoir de mauvais résultats à la fin d'année. Avoir de l'intention ici pour lui, ici lui permettra de pouvoir mieux s'organiser et élaborer un plan qu'il doit suivre pour obtenir son examen. Si je prends un deuxième exemple, celui des personnes qui, avant de lire un livre, ils commencent par regarder le nombre de pages. Il se dit, mais tiens, ce livre, combien de pages? Ce livre, un livre de 300 pages, et directement, il se pose des limites. Il se dit, mais tiens, c'est trop grand, je ne peux pas finir. Le plus important est de commencer. C'est de commencer. Une fois que tu commences la première page, tu finiras par lire tout le livre. Certaines personnes ont peur. Ils ont peur. Il y a la peur d'affronter. Nous devons affronter nos peurs. Nous devons affronter nos peurs. N'ayons pas peur. Et ayons la conviction que nous allons vaincre ces peurs-là. C'est très important. Ayons la conviction que nous devons vaincre la peur. Beaucoup de gens ont peur de l'échec. Ils ont peur de changer la sécurité contre l'inconnu. C'est-à-dire, ils préfèrent garder leur emploi, même s'ils ne gagnent rien, même s'ils ne gagnent pas beaucoup. Bref, ils préfèrent rester dans leur zone de confort, de peur de perdre le boulot. Mais sachez une chose, tu peux perdre quelque chose aujourd'hui pour gagner meilleur demain. Donc, nous devons nous devons prendre les risques. Prendre les risques, c'est aussi ça, grandir, c'est aussi ça, croître. Nous apprenons de nos erreurs. Nous apprenons de nos erreurs. N'ayons pas peur d'échouer. Parce que le risque est la condition de tout succès. Le risque est la condition de tout succès. Prenons des risques. Vous devez donc passer d'une croissance accidentelle à une croissance intentionnelle. Insistez pour commencer aujourd'hui et n'attendez pas que la croissance vienne. La croissance ne vient pas seule. La croissance ne vient pas seule. La croissance est un processus et non une destination. C'est un processus. On apprend tous les jours et c'est comme ça qu'on grandit tous les jours. Il y a un écrivain qui a dit, quand on cesse de croître, on meurt. Lorsqu'on cesse de croître, on meurt. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que je pense que la croissance est un processus. C'est un processus et non une destination. Vous devez vous connaître. Pour croître, vous devez vous connaître. Pour vous développer. Socrate lui-même a dit, connais-toi toi-même.
Commencez par la vérité. Commencez par vous connaître qui vous êtes. Et explorez-vous en même temps que vous explorez la croissance. Concentrez-vous sur votre passion. Faites ce que vous aimez le plus. Ne faites pas ce que vous n'aimez pas. Faites ce que vous aimez le plus parce qu'il y a beaucoup qui font des choses parce qu'ils se sentent obligés de le faire. Mais ces personnes sont des gens qui préfèrent rester dans la zone de confort. Ils cherchent la sécurité. Dans le livre de John C. Maxwell, j'ai appris qu'il existe 3 catégories de personnes. 3 catégories de personnes. Nous avons des personnes, la première catégorie est celle celle des personnes qui ne savent pas ce qu'ils aimeraient faire, mais ils tâtonnent. Et le plus souvent, ils ne s'en sortent pas. C'est-à-dire, ils commencent des choses et abandonnent, ils commencent ceci, ils commencent quelque chose et ils abandonnent, et ainsi de suite. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui savent ce qu'elles aimeraient faire, mais ne le font pas. Et le plus souvent, vous allez voir que ces personnes sont des frustrés de la société, sont frustrés. Ce sont des gens qui pensent toujours que leur malheur, les autres sont, ici sont dans le malheur aujourd'hui, c'est à cause des autres. Ils voient toujours le problème chez les autres, mais ils ne savent pas que le problème est en eux. La troisième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui savent ce qu'elles aimeraient faire et le font, vraiment. Ici, ce sont des personnes qui travaillent dans le domaine et ils travaillent dans des domaines qui les rapprochent de leur objectif. Travaillent dans le domaine qui les rapproche de leur objectif, oui. Et le plus souvent, vous allez voir cette catégorie de personnes, ils ne sont que 3% de la population mondiale et ce sont des hommes à succès, des personnes à succès. Si vous observez bien, c'est-à-dire 3% de la population mondiale. Alors faisons tout pour faire partie de ce groupe de personnes. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas de partager, de liker et surtout de poser votre commentaire parce que, vous savez, vos remarques me feront grandir davantage. Et n'hésitez pas de poser des questions et je vais répondre à toutes vos questions. Et à bientôt sur ma prochaine vidéo qui parlera d'un autre sujet très, très important. D'un thème très, très important. Bisous, bisous. Je vous aime. Bisous, à plus. Bye.